Qui veut ce bar? Je suis un homme d'affaires, alors je t'offre 20 000, environ ce que t'as payé. Tu fais tes valises, tu t'installes à Bushwick ou ailleurs. Messieurs, bonne soirée, on est fermé. Hé connard, tu sais qui c'est? Relax poli, je gère. C'est quoi ton nom, petit malin? Pain. Putain de nom approprié. Écoute, Pain, tu prends le deal avant que je le retire de la table et que je te défonce avec. T'as clairement aucune putain d'idée de à qui tu parles. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais te casser la mâchoire, te défoncer pour le principe et te balancer par la fenêtre. You clearly have no fucking idea of who you talking to. Pee and then toss your ass out the window. Salut les Warriors, bienvenue sur KO Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action pur et dur. Un ancien soldat des forces spéciales qui va dégommer tout un cartel pour venger son frère. Corruption policière, trahison et combats brutaux au programme. Accrochez-vous, ça va cogner fort. La mort d'un flic. Le film démarre avec deux officiers de police qui poursuivent un criminel. Pendant la course-poursuite, un flic nommé Cody est gravement blessé et le criminel parvient à s'échapper. Le salopard ne se contente pas de tirer sur Cody. Il descend aussi un innocent au passage. Mason, le partenaire de Cody, est totalement dévasté. Il tente de rassurer Cody en lui promettant que les secours arrivent, mais Cody sait qu'il va mourir. Dans ses derniers instants, il supplie Mason de contacter son frère John pour sauver son ex-femme d'un homme dangereux nommé Toro. Mason fait le serment de transmettre le message à John. John Payne, le proprio de bar. Le frère de Cody, John Payne, est un ancien officier des forces spéciales qui a raccroché. Il tient maintenant un bar dans la banlieue de New York. Un soir, après la fermeture, deux types débarquent en se présentant comme des hommes d'affaires intéressés par l'achat de son établissement. Ils étalent leur fric et exigent que John dégage immédiatement. Mais John ne bronche pas. Il n'a aucune intention de céder son bar, peu importe combien ils offrent. Furieux, les types commencent à balancer des remarques racistes sur l'ethnie de John et le menacent de le buter s'il refuse de vendre. Grosse erreur. John leur démontre sa résilience en les défonçant tous les deux. Peu après cet incident, John apprend la mort de son frère. Son cœur se brise. L'enquête commence le lendemain matin. John se rend en ville pour rencontrer Briggs, le nouveau supérieur de Cody. Briggs révèle que l'ancien superviseur de Cody lui avait confié une mission qui a conduit à sa mort. Pendant une opération de surveillance d'un réseau de trafic sur le marché noir, Cody est tombé dans un piège mortel. Le jour suivant a lieu l'enterrement de Cody. Mason, son meilleur ami, est là, clairement anéanti. Briggs et plusieurs autres officiers assistent aussi aux funérailles, où ils croisent Lassie, l'ex-femme de Cody, entourée de gens alors qu'elle quitte la cérémonie. Voloy, un autre ami proche de Cody, s'approche de John. Il explique que l'indic de Cody est devenu une cible après que le chef du syndicat, Toro, l'ait découvert. Il spécule que cet indic est la cause de la mort de Cody. John dit qu'une fois plus calme, il organisera un rendez-vous avec Voloy pour une discussion plus détaillée. Mason infiltré. Pendant ce temps, Mason, qui mène une surveillance infiltrée du syndicat, remarque Lassie en compagnie d'un homme nommé Jovic, réputé être le bras droit de Toro et un agent de terrain actif. Après que Lassie et Jovic quittent le bâtiment, Mason entre discrètement. Mais sa présence est détectée, déclenchant une fusillade. Mason parvient toutefois à s'échapper. Ailleurs, Voloy reçoit la visite d'un groupe d'hommes qui le massacrent, lui et sa famille, sans pitié. L'implication est claire, ces hommes travaillent pour Toro, qui ne tolère aucune perturbation de ses opérations. Suite à ces événements, Briggs confronte Mason, déclarant son intention d'envoyer des forces supplémentaires pour conclure la mission. Mason plaide pour un moment de répit afin de digérer la perte de son partenaire. Une fois Briggs parti, Mason contacte immédiatement John pour proposer un rendez-vous dans un bar local. Retrouvailles avec l'X. John retrouve son ex-femme, Sky, qui travaille comme danseuse dans le bar. Peu après son arrivée, Mason le rejoint. Il voit un groupe d'hommes harceler Sky et la traîner dans une salle privée. Demandant à Mason d'attendre un moment, John passe à l'action. « Scott,
Et tu l'as entendu, non? Dégage, lâche-la. Scott! Hey! You heard her, right? Get the fuck out. Let her go. Ça va? Ouais, ça va. Après ça, John retrouve Mason qui lui révèle toutes les infos. Il explique que Cody, Voloy et lui travaillaient ensemble sur une enquête ciblant un syndicat sous la direction de Toro. Toro, une figure énigmatique, opère à travers son bras droit, Jovic, qui était responsable du meurtre de Cody sur ordre de Toro. Malheureusement, la seule personne qui avait accès aux preuves était Cody. Maintenant que Cody et Voloy sont morts, personne ne peut confronter leur crime. Quand John demande où trouver Jovic, Mason pointe l'arrière du bar. Jovic est en fait le propriétaire de l'établissement. Il vient tous les lundis et jeudis inspecter les nouvelles danseuses qui, selon les rapports, servent aussi de courrier pour les marchandises illégales de Toro, l'embuscade. Sur le chemin du retour, un groupe d'assaillants embusque Mason avec l'intention de le tuer. Malgré le nombre, il parvient à les repousser et à survivre. Le récit revient à John, maintenant chez son frère. En s'appuyant sur ses souvenirs d'enfance, son frère avait l'habitude de cacher des objets secrets dans un endroit spécifique. Il trouve des preuves des activités criminelles de Toro et Jovic. Ces preuves qu'ils les comprennent une cassette, un téléphone portable et une clé. En visionnant la vidéo, on voit Jovic torturer l'indique de Cody avec Toro en arrière-plan, son visage habilement masqué. On capture seulement le moment où Toro tire sur l'informateur. John examine aussi le téléphone de Cody et découvre une vidéo où Cody avoue que le gang de Toro le traque après qu'il a saisi 5 millions d'euros et les a cachés dans un coffre-fort que seule la clé trouvée peut ouvrir. Sky en danger. Pendant ce temps, Sky et une de ses amies ont une rencontre inattendue avec Jovic et son équipe. Jovic les interroge sur l'individu qui a agressé ces hommes en son absence. L'ami de Sky prétend que c'était juste un client présent à ce moment-là. Mais Jovic n'est pas convaincu et les frappe quand même. L'ami de Sky tient tête à Jovic et elles parviennent à s'échapper rapidement. Sans perdre de temps, Jovic envoie ses hommes pour capturer Sky et son ami. L'épreuve le lendemain matin, Mason, visiteur inattendu chez Cody, surprend John. Après s'être excusé pour sa réaction surprise, John invite Mason à entrer. Une fois installé, John révèle les preuves qu'il a trouvées impliquant Toro et Jovic, mais admet qu'il manque encore d'infos concrètes sur l'identité de Toro. Ayant vu Lassie partir avec Jovic, John et Mason décident de rendre visite à l'ex-femme de Cody. En rencontrant Lassie, John aborde le sujet de ses connexions avec Toro et Jovic. Elle lui confie avoir été approchée par le gang de Toro qui cherchait son aide pour recruter des femmes dans le besoin, avec l'intention de les utiliser comme danseuses et trafiquantes de marchandises illicites. Quand Lassie a hésité, ils ont menacé la vie de Cody et de son frère, la contraignant à coopérer. Sans option, ils l'ont forcé à divorcer de Cody et à obéir à leurs moindres caprices. Peu après cette révélation, John reçoit un message vidéo déchirant du téléphone de son ex-femme, montrant la torture cruelle et le meurtre éventuel de Sky et de son ami au bar. Rage et vengeance. Immédiatement, John se rend au bar de Jovic dans un accès de fureur. Le lieutenant de Jovic nie connaître l'emplacement de Jovic, poussant John à riposter physiquement. Malgré de nombreux gardes tentant de le maîtriser, ils échouent un par un. John parvient à tous les vaincre sans une égratignure. Non, 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 pas s'il vous plaît, je sais rien. Finalement, quelqu'un révèle que Jovic est déjà en alerte maximale, barricadé dans une pièce à l'étage. Jovic tire sur quiconque entre, touchant accidentellement son propre lieutenant. Aveuglé par la rage, John affronte Jovic et finit par lui casser le cou. Il interroge ensuite le lieutenant blessé de Jovic sur l'insaisissable Toro. L'homme avoue rencontrer fréquemment Toro, mais explique que Toro cachait toujours son visage et modifiait sa voix, ne laissant que Jovic et Lassie au courant de sa véritable identité. Le piège. En entendant cela, John trouve rapidement Lassie et lui fait transmettre un message à Toro. Il veut organiser une rencontre dans un vieux château de la ville et est prêt à rendre les 5 millions que son frère avait saisis à condition que Toro libère Lassie. Par la suite, John sollicite l'aide de Briggs, demandant des forces pour encercler Toro. Mais Briggs refuse,
citant le statut civil de John. Déçu mais pas découragé, John se tourne vers Mason expliquant que Briggs a refusé de fournir un soutien, laissant Mason comme son seul allié. Étant donné la haine de Mason pour Toro, il accepte volontiers de rejoindre la croisade de John. Ensemble, ils installent plusieurs pièges en préparation de leur confrontation avec les forces de Toro. La confrontation finale, le soir venu, Toro fait son apparition. Accompagné d'une armée imposante, ils se dispersent autour du château encerclant John. Entouré d'une multitude de ses hommes, Toro sort de son véhicule et ordonne à John d'émerger avec son argent, utilisant la scie comme levier. Dans le feu de l'action, Mason élabore une stratégie pour abattre Toro, mais ses plans sont contrecarrés quand les hommes de Toro se tirent dessus involontairement dans un piège préétabli. Alors que Toro se met à couvert dans sa voiture, John et Mason éliminent ces hommes un par un. Family. That's too late for running. Tu peux pas te cacher, enfoiré, c'est trop tard pour fuir. Se sentant acculé, Toro tire sur la scie et révèle sa véritable identité. Le twist choquant, quand Mason tente de riposter, il découvre que Toro n'est autre que Briggs, le patron de John et Mason. En réalisant cela, la fureur s'embrase en John et Mason et ils ouvrent le feu sur Briggs et ses hommes de main. Malgré tout, Briggs et l'un de ses hommes parviennent à fuir dans le château. Briggs embusque John à l'intérieur, le tenant en joue. Il ordonne à John de lâcher son arme et de remettre immédiatement les 5 millions d'euros. Abasourdi par les actions de Briggs, John demande pourquoi il irait à de telles extrémités et tuerait son frère. Briggs révèle qu'il était amoureux de la scie, mais qu'elle avait choisi Cody plutôt que lui. Les soupçons de John concernant Briggs étant Toro ont été déclenchés par une vidéo dans laquelle Toro utilise un pistolet série 1911 avec une poignée argentée pour tuer un informateur, le même type de revolver qu'il avait remarqué dans le bureau de Briggs. Pendant ce temps, Mason affronte l'un des hommes de Briggs qui s'avère être son ancien collègue de police. L'homme avoue avoir assassiné la famille de Voloy, poussant Mason à le tuer dans un accès de rage. Le duel final, Briggs tente de tirer sur John, mais finit par le renverser à la place. John, cependant, se relève rapidement et riposte. La veille, lors de sa visite au bureau de Briggs, John avait discrètement remplacé les balles de Briggs par des balles à blanc, tandis que la scie avait simulé une blessure par balle. Maintenant, Briggs n'a d'autre option que de s'engager physiquement avec John. Et John le démonte. Trois semaines plus tard, le café de la scie accueille John. Mason, qui attendait dehors, entre également. John est là pour rencontrer la scie, qui a maintenant adopté le nom de famille de Cody. Il lui remet une lettre avant de partir, l'assurant qu'il l'accueillera toujours, elle et sa sœur, si elles viennent un jour à New York. Il laisse aussi derrière lui une valise contenant des centaines d'euros ainsi que la clé du coffre-fort où Cody avait planqué les 5 millions de Briggs. En partant, John exprime sa gratitude à Mason pour son soutien. Mason affirme en retour qu'il est celui qui devrait être reconnaissant car grâce à John, Mason prend maintenant la place de Briggs dans la police. Et voilà les amis, un film de vengeance brutale avec un twist final magistral. John a vengé son frère, démantelé un cartel et exposé la corruption jusqu'au sommet. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à KO Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films de vengeance et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!